Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant que ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Chers amis, bienvenue à Eva en ligne. Chers amis, bonjour et bienvenue à Eva en ligne. Si tout va bien, le message d'aujourd'hui devrait normalement se retrouver en ligne dimanche, le 30 août 2020. Et donc, oui, un autre mois de 2020 qui se termine et on se retrouve déjà à 2 pas d'une nouvelle saison automnale. Le temps file à une vitesse vertigineuse et je pense que c'est tout à fait juste de dire que plus un être humain vieillit, plus il a l'impression que le temps prend de la vitesse. Cette semaine, dans le commerce où je travaille, j'avais une conversation avec un client que je sers depuis 22 ans déjà. On a quand même 10 bonnes années de différence, lui et moi, mais on était tous les deux stupéfaits de se rendre compte qu'on avait l'impression de s'être rencontrés la semaine dernière. Pourtant, ça fait bel et bien 22 ans qu'on se croise au commerce ou un peu partout à Sherbrooke en se faisant des « Hey, salut, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais de bon? » Évidemment, nos corps ont vieilli, évidemment, on a tous les deux pris un peu de poids, mais on n'a pas l'impression d'avoir vieilli de 22 ans depuis notre première rencontre. Et donc, je ne sais pas évidemment comment vous vivez ça sur le plan personnel, ce type de phénomène-là, mais dans mon cas, ça crée ce que j'appellerais une tension. Une tension dans le sens où j'ai souvent l'impression d'être partagé entre deux réalités. Donc, d'un côté, une réalité où mon corps vieillit, une réalité indéniable parce que mon corps se transforme et tout le monde peut s'en rendre compte, dont moi le premier. Mais en même temps, j'avance dans une autre réalité qui est celle de ma vie intérieure, ma vie spirituelle et intellectuelle. Et dans cette réalité-là, j'ai l'impression d'être intemporel, de jamais être affecté ou limité par un corps qui se dégrade. Dans cette réalité-là, j'ai tous les âges en même temps, parce que je me souviens de chacune des étapes de ma vie et je remercie le Seigneur d'avoir encore une excellente mémoire, non seulement cognitive, mais également émotive, dans le sens où je me souviens très bien de ce que je pensais et de comment je me sentais à chacune des étapes de mon existence sur Terre jusqu'à aujourd'hui. Dans cette réalité-là, Michel Pellerin ne vieillit pas. Il est tout simplement transformé au fil du temps. Donc oui, dans cette réalité-là, j'ai la capacité de m'identifier à des gens beaucoup plus jeunes que moi, parce que je sais comment on pense, et donc comment on a envie de réagir quand on a 12 ans, 17 ans, 25 ans, 35 ans. Et pendant que je vous dis ça, je suis certain que plusieurs comprennent exactement ce que je suis en train de vous dire, parce que vous vivez probablement la même chose que moi. Et donc la raison pour laquelle il y a une tension parfois difficile à gérer entre les deux réalités, c'est que non seulement notre corps vieillissant nous impose des limitations en perdant de sa force, mais la société dans laquelle on évolue nous impose des limites parce qu'elle valorise la jeunesse à l'excès. En général, l'Occident valorise la jeunesse parce qu'elle est en général plus productive, donc pas mal plus profitable. Et donc, quand ça rapporte plus ou quand ça rapporte moins, c'est pas mal moins intéressant.
Donc, mon oncle ou ma tante, tasse-toi sur la voie d'accotement parce que le trafic passe trop vite pour toi. Donc, pour ma part, pour en arriver à mieux gérer dans ma propre vie la tension provoquée par deux réalités contraires dans lesquelles je vis de façon simultanée, donc en même temps, ben moi, j'ai pris la décision de m'en remettre à Dieu. Parce que j'ai la conviction, parce que je suis certain que c'est le seul qui peut me transformer au point de m'apprendre à vivre avec n'importe quelle tension. De toute manière, la vie sur Terre est remplie de contradictions difficiles à comprendre. Donc, difficiles à vivre et à accepter pour n'importe qui, que tu sois croyant ou non. Mais aujourd'hui, pour vous encourager en tant que croyant, j'ai choisi un extrait de Romains 7, où justement l'apôtre Paul nous entretient sur ce qui est probablement la tension la plus difficile à gérer pour n'importe quel croyant sincère, c'est-à-dire la frustration engendrée par le fait d'être à la fois, donc en même temps, saint et pécheur. Allons ensemble étudier de plus près le texte de Paul. Donc, fidèle à mon habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais relire le texte et je vais le commenter autant que possible au fur et à mesure. Alors, laissez-moi ici retrouver mon texte. Voilà. Donc, on est dans Romains 7 et je commence au verset 14 au début. Alors, il dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Donc, en partant ici, Paul nous présente la double réalité du chrétien. Exactement comme la double réalité que je vous décrivais tantôt de l'homme qui vieillit extérieurement, mais qui intérieurement ne vieillit pas, ou du moins ne se sent pas vieillir. Et il est pris avec cette frustration-là. Et là, Paul nous montre ici qu'il y a une frustration entre l'homme charnel et l'homme spirituel qui reconnaît que la loi de Dieu, quand on parle de la loi spirituelle, on parle de la loi de Moïse, la loi qui a été donnée aux Juifs, et Paul l'appelle la loi spirituelle parce qu'elle a été donnée par Dieu. Et lui, il dit, cette loi-là, je reconnais qu'elle est bonne. Puis je reconnais d'autant plus qu'elle est bonne parce que mon être charnel, vendu au péché, est incapable de la vivre, cette loi-là. Il est incapable de l'appliquer dans tous ses préceptes. Pas capable. Je fais ce que je déteste. Je voudrais faire le bien, mais en quelque part, je fais ce que je hais quand même. Alors on voit la dualité entre les deux réalités qui crée encore une fois une tension dans l'homme. Et Paul, évidemment, écrit ça en tant que croyant. Après ça, il dit, « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Et là, il dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Alors, Paul, il dit que ce qui habite en lui, il parle de son corps. Il dit, ce n'est pas bon. Ce qui habite en moi n'est pas bon. Ce qui est dans ma chair n'est pas bon. Et il parle évidemment du péché qui est dans son corps, contrairement à son être spirituel qui, lui, est régénéré, qui, lui, a reçu une nouvelle identité. Et c'est ça qui est dur à accepter comme chrétien. Parce que toute notre vie, même si on sait que Christ a remporté la guerre contre le péché, nous, tant et aussi longtemps qu'on est dans ce corps mortel-là, ce corps de chair-là, on est forcé à combattre contre le péché. On aimerait tout ça, ne plus avoir de tentation, ne plus jamais retomber dans rien d'impur, de ne plus jamais se mettre en colère, de ne plus jamais pécher tout court. Parce que quand on pêche, le chrétien sincère, normalement, devrait se sentir comme l'apôtre Paul. On est désolé d'avoir encore péché. On se sent coupable d'avoir encore péché. Et on revient devant Dieu à tous les jours, se repentir, à dire, « Seigneur, je te demande pardon, je me suis encore planté. » Et c'est ça la tension que avec laquelle chaque chrétien doit composer jusqu'à la fin de ses jours. Ensuite, il dit, « Bon, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi.
On pourrait dire ici, c'est ça, l'apôtre Paul remet la faute sur le péché, il se déresponsabilise. Non, il ne se déresponsabilise pas. Il nous fait prendre conscience d'une réalité. C'est que le péché, c'est fort. Et il est dans ton corps. Tu ne peux pas l'éradiquer. Tu ne peux pas dire, parce que moi, je suis spirituellement renouvelé, mon corps suit automatiquement et le péché n'a plus d'effet sur moi. Non, malheureusement, le péché revient toujours te mettre des bâtons dans les roues. Et ce qui est inquiétant, en fait, et là, je vais dans le sens d'un commentaire que j'ai lu cette semaine de Martin Luther, le grand réformateur. Et Luther, ce qu'il dit, lui, ce qui est inquiétant, en fait, c'est pas tant que le saint pêche encore. Il dit ce qui est inquiétant, c'est comment le saint se perçoit. Le saint normal devrait justement continuer de savoir et de se percevoir comme un pécheur et de continuer de demander pardon à Dieu quotidiennement. Ça, c'est le saint qui a une vision juste de ce que c'est être un saint qui vit sur terre présentement. Et ça démontre sa sincérité. Et ça démontre que ses yeux sont ouverts. Il le sait qu'il est pécheur. Il n'essaie pas de se faire accroire des histoires. Et normalement, quelqu'un qui ne se fait pas accroire des histoires à lui-même, il n'en fait pas accroire aux autres non plus. Et il n'en réussit certainement pas à en faire croire à Dieu. Dieu voit ton cœur. Il voit que tu es sincère. Il voit que tu es encore un pécheur, mais il voit ton repentir. Il voit que tu te sens encore mal d'être comme ça. Il voit que tu n'es pas à l'aise avec ça. Il voit que tu n'acceptes pas ça dans ta vie, même si, occasionnellement, tu retombes dans le péché. Celui qui se dit chrétien, mais qui ne ressent pas nécessairement le besoin de se confesser régulièrement à Dieu, qui se voit comme quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu, puis que là, tout est beau, il peut vivre comme il veut. Il n'y a jamais de questionnement, il n'y a jamais de remise en question quand il se remet les deux pieds dans les plats. Il se dit, bon, moi, je suis sauvé, c'est pas grave. Dieu m'a tout pardonné ça. Oh, là, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Encore une fois, ce qui est inquiétant, c'est le chrétien comme lui. Le chrétien qui n'est pas conscient que le péché, c'est encore désagréable aux yeux de Dieu. Donc, quand il le commet, il devrait normalement se sentir coupable. Pas l'idée de se sentir coupable, se paralyser, mais reconnaître au moins que c'est mal et continuer de venir demander pardon à Dieu. Voilà ce qui est normal. Donc, Paul dit plus loin, « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, donc selon l'homme spirituel, mais je vois dans mes membres une autre loi, donc dans mon corps, qui lutte contre la loi de mon entendement, donc contre la loi de l'homme spirituel qui veut se soumettre à Dieu. » Et là, il dit, cette loi-là me rend captif de la loi du péché. Captif de la loi du péché. Parce qu'il dit, cette loi-là, elle est dans ses membres. C'est fort, le péché, quand ça travaille ton corps. Et là, il dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Donc, encore une fois, en terminant le texte de Romains 7, Paul nous dit, il y a une réalité, il y a une dualité pour tout croyant. On est partagé entre deux réalités. On vit sur deux plans simultanément. Un plan, c'est le plan de l'homme renouvelé, l'homme spirituel renouvelé par l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Et en même temps, sur l'autre plan, cet homme-là doit vivre avec son corps qui est, encore une fois, imprégné du péché. Et moi, je veux vous encourager aujourd'hui, parce que je sais que si vous êtes des chrétiens sincères, certainement, vous arrivez dans des moments, quelquefois, où vous vous regardez dans le miroir et peut-être que vous êtes découragé de vos vies. Ben, je vous le confesse, moi, ça m'arrive aussi parce que j'ai des faiblesses dans certains domaines de ma vie. Vous avez des faiblesses. Et ces faiblesses-là nous pèsent avec les années parce qu'on aimerait donc pouvoir être débarrassé de certaines tentations qui nous amènent dans des comportements qui nous font du mal et qui font du mal aux autres. Je ne dresserai pas la liste de vos péchés puis de mes péchés, mais vous comprenez ce que je veux dire. On a tous nos faiblesses. Dans le cas de l'apôtre Paul, c'était probablement pas, par exemple, un problème d'impureté sexuelle, par exemple. Paul, c'était un homme qui avait le don du célibat. C'était peut-être pas contre ça qu'il se battait. Mais peut-être qu'il se battait contre
je sais pas moi, un de mes amis, je pense que c'est Marc qui il me faisait remarquer l'autre fois, peut-être que Paul avait peut-être pas un si bon caractère que ça en toute occasion. Peut-être que c'était quelqu'un qui était impatient, peut-être que c'était quelqu'un qui pouvait être colérique. D'autres personnes, c'est autre chose. Vous, c'est autre chose, moi, c'est autre chose. Mais on lutte tous contre un péché, j'ai envie de dire, récurrent dans nos vies. Et c'est décourageant quelquefois quand on a 10, 20, 30 ans de vie chrétienne d'être obligé de se rendre compte qu'il y a certains péchés qui reviennent et qui nous jettent à terre, qui ont encore le dessus, qui gagnent encore des manches dans cette bataille-là qu'on mène contre le péché. Et oui, et c'est pour ça que la grâce de Dieu est là. Et c'est pour ça que, tout de suite, après Romains 7, au début de Romains 8, Paul nous encourage avec l'encouragement ultime. Il dit « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Parce que, et là, on parle de chrétiens sincères qui luttent contre le péché. Pas de chrétiens parfaits, de chrétiens renouvelés par l'Esprit de Dieu, mais qui luttent encore contre le péché et qui vont tomber. Il n'y a pas de condamnation pour ces gens-là. Oui, on va aller devant le tribunal de Christ, mais pas pour être condamnés, pas pour être regardés comme des coupables. Ça va être autre chose pour les croyants que pour les non-croyants. Ça va probablement plus ressembler à une évaluation ou à quelque chose qui ressemble à ce que Paul a décrit en disant qu'on sera évalué selon le bien qu'on aura fait, récompensé selon le bien qu'on aura fait. On ne sera probablement pas rappelé chacun de nos péchés en se faisant regarder de travers par le Seigneur. Parce que la Bible dit que ces péchés-là, il les a éloignés de nous, comme l'Est est aussi éloigné de l'Ouest. Mais on va avoir à probablement recevoir une récompense selon ce qu'on aura fait ou pas fait. Mais je ne pense pas qu'il faut s'attendre à rencontrer un Dieu en colère contre nous. Non. Non. Dans le même livre, le livre de Romains, Paul nous rappelle sans cesse à quel point Dieu aime ses enfants rachetés. Fait que le tribunal de Christ, pour nous, ça ne sera pas un Dieu qui nous attend avec un bâton pour nous rentrer dedans. Je pense pas. Et je pense qu'il faut s'encourager par ça. Il faut comprendre que cette grâce-là, elle est active aujourd'hui. Elle se renouvelle chaque jour, même pour celui qui tombe. Alors, comme Marc dit souvent, tomber, c'est humain, mais ne pas se relever, c'est sans dessein. C'est-à-dire qu'il faut se relever, regarder à Dieu et dire « Seigneur, pardon ». Et il faut savoir dans notre cœur qu'on est pardonné et qu'on continue le combat. Donc, en terminant, continuons le combat ensemble. Ne nous décourageons pas. On a un Dieu qui nous aime. On a un Dieu qui est allé jusqu'à souffrir énormément, au-delà de ce qu'on peut comprendre, pour qu'on soit délivré du jugement et qu'on puisse un jour vivre avec lui pour l'éternité dans une dimension où tout ce qu'on aura enduré n'aura plus aucune importance. Frères et sœurs, j'ai hâte de vous voir. J'espère qu'on va pouvoir se revoir en personne rapidement, encore une fois. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Évidemment, on est toujours dans la même situation. Aussitôt qu'on aura du nouveau, on le fera savoir à tout le monde. En attendant, gardez vos yeux sur le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.